Bon écoutez, bonjour tout le monde, plus belle de la piste. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas la même plaque d'IMAT, mais j'ai toujours les mêmes jantes et j'ai toujours mon petit aileron avec le feu stop au-dessus. J'ai toujours mon volant sport, qui est là-bas, avec le moyeu, bois, où j'ai galéré à le faire d'ailleurs. On m'a dit qu'on allait me donner des conseils pour tout ce qui est menuiserie, tout ça, donc écoutez, j'attends dans les commentaires, parce que je ne suis mécanicien et pas menuisier. Aujourd'hui, on va traiter un autre domaine, du coup. Alors, comme vous voyez, il y a du 16,5, du 20 en focal, du 16,5 de chaque côté. Il y a un petit caisson 33KX. Il y a un ampli Pioneer. Je ne sais pas la ref après. Vous en demandez trop. Il y a un ampli JBL pour les aigus, du coup. Il y a un poste Pioneer, pareil. Il y a beaucoup de câblage, des RCA, voie avant, voie arrière. Le RCA pour du poste au caisson. Après, il y a du câblage électrique, du gros câble, tu vois. Comme ça, donc du 0,75 mm si je dis pas de la merde, pour pouvoir passer le son sur l'ampli, du coup, parce que le poste, lui, il est juste là pour émettre de la musique, grossièrement. L'ampli, il envoie la puissance, c'est ce qui fait que les enceintes, ça gueule plus, du coup. Alors, c'est pas branché, comme vous l'entendez, du coup. Bon, du coup, on va parler termes techniques pour ce petit couplage d'enceintes. Pourquoi le faire? Tout simplement parce que on a deux enceintes de 4 ohms, du coup. Là, elle est bridgée, on a 8 ohms. On est dans notre plage de 4-16 ohms pour l'ampli. Le branchage, ça se passe comment? Plus moins, du coup, deux fils, tout simplement. Plus moins qui va à l'ampli. Et on récupère le moins de l'enceinte de droite et le plus de l'enceinte de gauche. Et là, après, là, il y a un petit câble ici qui prend le moins de gauche qui récupère le plus de droite. Ça s'appelle un bridge. C'est comme les batteries de camion. Si tu fais le même système de montage, et bah au lieu d'avoir du 12 volts, tu auras du 24. Et on n'aura pas de problème de son. Et on pourra péter la sono comme on veut. Et ça va pas couper. Bon, du coup, j'ai déjà commencé un peu. Du coup, il y a deux RCA, voie avant, voie arrière qui vont passer à droite. Une RCA pour l'ampli pour le boomer qui va passer à gauche, le plus à gauche. Pareil, là, du coup, il n'y a pas long. Tu guettes ça, mon chef. Il n'y a pas long, du coup, parce que l'ampli, il va se situer juste derrière. Mais après, pour alimenter les voies avant, il faut que je traverse toute la voiture avec le même diamètre de fil pour alimenter putain, les enceintes à l'avant. Là, du coup, faut pas se faire chier, tu vois. Tu démontes toute ta face avant. Tu récupères tes câbles de face avant, tu vois. Donc, on s'en fout. Le seul truc qu'il faut garder, c'est la prise. C'est celle-là. C'est la prise d'alimentation du poste. Juste le plus moins. Après, l'autre prise en blanc, du coup, on s'en fout clairement. Parce que là, on supprime le fil d'origine. Du coup, on passe tout sur l'ampli. Comme ça, là, on s'embête pas. On va passer nos RCA tranquillement. Je suis en train de passer le plus. Donc, au lieu de le faire passer à l'intérieur de l'aile, porte et tout, tu vois, comme tout le monde le fait, c'est dégueulasse. Là, non, moi, j'ai préféré percer, du coup. Diamètre 11, juste au-dessus de la prise, tu vois. J'ai voulu me faire passer dedans, mais en fait, je ne peux pas. Donc, du coup, j'ai préféré percer au-dessus, comme ça, c'est nickel. Là, ça va être galère vite fait, parce qu'il y a le moteur de balai du Siglas, mais normalement, ça devrait le faire, tu vois, parce que il y a des câbles dans le fond, donc normalement, ça devrait être bon. Et puis là, tu vois, plus qu'à brancher sur la batterie, et le plus, il est déjà passé. Bon, là, on a un problème, tu vois, sur les portes, on peut pas faire passer le fil parce que c'est vissé directement, donc on va passer autrement. On coupe la prise blanche, du coup, et on garde juste, comme je vous ai dit, la prise noire pour l'alimentation. La prise blanche est coupée. Pour savoir quel fil est le plus et moins, tout simplement, on prend le ohmmètre, le multimètre est en bas. Fil rouge, il y a le fil rouge, tu vois, qui est juste là. Normalement, c'est pas compliqué. Là, tu prends le multimètre en bas. Attends, faut que ça dézoome, c'est bien. Attends. Et tu vois, l'aiguille, elle monte et elle descend. Donc ça veut dire que c'est le bon fil. Et ça veut dire qu'on a une bonne résistance. Bon, regardez, le petit plus là, ça je vais le visser, tu vois, mais c'est que la finition, donc. Le plus, il passe là, il est derrière, et ça gêne pas pour le moteur le moteur de balai d'essuie-glace. Il n'y a aucun fil apparent. Le poste, il est en place, c'est nickel. Et si tu regardes après derrière, bah là, tout est branché. Du coup, au lieu de mettre l'ampli parce que j'ai un siège, ça fait 2 tiers, 1 tiers. Donc au lieu de mettre l'ampli sur le 1 tiers, je l'ai calé derrière le caisson. Et ça fait que si tu guettes, tu vois, il est là-bas. Comme ça, c'est discret et je perds moins de place. Et tu vois, même au niveau des câbles, ça fait un peu plus propre. Là, la masse, faut que je la passe. C'est de la finition. Je fais passer ça derrière, tu vois.